Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien, je vous souhaite un bon dimanche et vous saluer, j'espère que vous ressentez ces profonds changements qui arrivent. Je vais discuter de quelques idées sur la voie spirituelle, hein, l'idée, l'aboutissant de toute la vie, de toutes les formes de vie dans tout l'univers, c'est de plus en plus ressembler au tout, prendre conscience de notre conscience universelle. Et donc c'est le tout. Bon, moi, quand je pense au tout, je pense à Allah. C'est celui qui est tout. Mais sinon, bon, ça peut être des gens qui peuvent connecter à travers Adonai ou ces différents aspects, facettes de la personnalité de Dieu. Et donc, ce qu'on cherche, c'est à ressembler au tout. Mais dans le tout, il y a le pur et l'impur. Donc, il faut se servir, utiliser la partie sombre de nous-mêmes, la partie ignorante et sombre de nous-mêmes pour notre évolution spirituelle. C'est-à-dire, on doit toujours avoir la lumière qui est dominante pour pouvoir, sinon c'est pas se laisser dominer par cette partie sombre. Par contre, il faut la reconnaître et l'accepter qu'on a une partie sombre qui doit être exprimée, mais seulement sous le contrôle de la lumière. On la laisse sortir que quand ça ne peut pas nous faire de mal ou quand ça fait faire de mal à personne. Parce que ceux qui ne la reconnaissent pas ou qui ne l'acceptent pas ou qui ne sont pas sous la dominance de la lumière, à tout d'un coup, cette partie sombre, elle peut émerger et faire beaucoup de mal autour d'eux. Donc c'est important de pouvoir maîtriser ça. Donc il y a un esprit avec lequel je travaille qui est une manifestation de la personnalité du suprême. C'est un esprit qu'on appelle Ra, R-A, c'est le dieu égyptien. Et c'est vraiment c'est une autre personnalité avec qui je travaille aussi consciemment, qui est vraiment qui nous rappelle aussi tous ces principes de la loi de l'un, hein, parce que tout revient sur la loi de l'un, hein, comprendre que tout est un et un est tout. Et donc, je vous remercie de penser à aimer, de penser pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous donnerai mon téléphone. Et si donc c'est vraiment, dans la vie, il y a des certitudes, il y a des possibilités et des probabilités. Il faut essayer de se baser sur des certitudes. Au début, la lumière qui se révèle à l'intérieur de nous est plus une possibilité, une probabilité. Mais enfin, au bout d'un moment, on prend conscience que la réalité de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, c'est pas quelque chose on peut expliquer, c'est pas quelque chose de la foi, c'est quelque chose de la révélation de la conscience du Créateur, de la réalité de Dieu. C'est quelque chose, pour moi, c'est pas une croyance, c'est un absolu. C'est-à-dire, je peux douter de beaucoup de choses, mais pas comme Descartes. Je peux douter de beaucoup de choses, mais pas de la présence de Dieu ou de l'existence de Dieu. Et donc, il y a beaucoup de certitudes, mais il y a aussi quand on n'a pas de certitude, on voit les possibilités, les probabilités, on est amené à faire des spéculations. Dans le monde scientifique, il y a énormément de choses qui viennent de la spéculation intellectuelle, qui ne sont pas basées sur la vérité, qui sont proposées comme des certitudes. Donc c'est un petit peu une manipulation, mais il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui vont émerger. Et parce que personnellement, je dois spéculer sur le temps que ça va prendre pour arriver et comment les choses vont s'intégrer dans ma vie. Qu'elles vont, donc, mais c'est un petit peu, on peut aussi spéculer comment on sera après le flash solaire, ou qu'est-ce qu'on va trouver après la mort, à la fin de cette vie. Tout ça, c'est des spéculations, on ne peut pas vraiment savoir. Donc c'est important de se recentrer sur le présent. Et, et le, Parce que Dieu seul sait, hein, comment les choses arrivent, quand les choses arrivent et comment les choses vont s'organiser. Mais beaucoup de choses sont déjà révélées, hein, seulement c'est pas encore les choses peuvent se révéler, mais tant qu'elles ne sont pas dans l'expérience, c'est difficile d'avoir une vision très précise. C'est un petit peu comme commander des vacances dans un endroit où on n'a jamais été. C'est pas que on a commandé les vacances, que d'être en vacances ou d'aller dans un nouveau restaurant et commander un plat sur le menu. Tant que le plat n'arrive pas pour le goûter, on ne peut pas savoir exactement l'expérience de la chose, hein. Donc tout ça, enfin bon, on doit se préparer. On a le temps de construire un appétit, disons, pour les choses qu'on a demandées. Et donc, personnellement, je sais que ce qui arrive, ça va être absolument extraordinaire, hein. Donc, mais j'ai besoin d'avoir confiance dans le timing et l'ordre de manifestation et de développement de la nouvelle réalité qui arrive. Ce qui est important pour moi, enfin, c'est de garder mes yeux sur la balle. Quand on joue au tennis, on ne peut pas perdre la balle de vue, sinon on perd le point. Donc là, c'est pareil. Mon nouveau départ, ma transformation,
ma nouvelle vie, c'est vraiment c'est la seule chose qui est vraiment dans mon point focal. En attendant, on gère toutes les situations, enfin on gère les choses. Des fois, on a besoin de jongler, parce que quand on rentre dans le tout, c'est déjà, il y a tellement de choses dans le tout, et notre âme nous apporte des nouveaux challenges, des nouvelles choses à gérer. Il y a des choix à faire par rapport à ce qu'on a besoin de gérer. Et donc... parce que l'intelligence qui gouverne, quand on prend conscience de l'ascension, généralement, bon, personnellement, je parle encore pour moi, chacun a sa manière, son approche par rapport à toutes ces choses. C'est la conscience du Bouddha qui m'apporte la stabilité, la lucidité, la conscience du Christ qui m'apporte l'unification avec Dieu. Mais, enfin bon, c'est Allah qui l'amène tout ensemble, hein, en réalité, pour moi, hein, dans ma vie. Donc c'est vraiment... ce qu'il y a, c'est que l'islam a été diabolisé dans l'Ouest, des forces sombres ont diabolisé l'islam dans l'Ouest, et l'Ouest a été diabolisé dans l'islam. Tout ça, ça doit se guérir, parce qu'il n'y a qu'un tout, et qu'en réalité, on est toute une seule famille divine. Hein. Mais il y a beaucoup de principes de guérison dans l'islam. Personnellement, bon, je ne peux pas choisir de religion, parce que mon but est d'unifier les religions, donc je ne peux pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Mais sinon, je pense que l'islam resterait quand même une de mes religions qui aurait le plus de sens pour moi. Ici, je vis dans un quartier où il y a 75% de musulmans, donc on sent la présence de Dieu quand même assez fortement. Les musulmans sont très ancrés dans leur foi, peut-être plus que les autres religions. Il y a des belles choses dans toutes les religions, et toutes les voies mènent à Rome. Hein. Toutes les voies ramènent à la source. De toute manière, on n'a même pas besoin de religion. Hein. Le Bouddha n'avait pas de religion. Bon, il était un peu brahmiste, brahman, mais enfin, il a voulu réformer quand même. Il y a eu Rama, il y a eu Krishna, il y a eu Bouddha, hein, qui ont fait avancer l'hindouisme aussi. Et donc, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de... Donc c'est vraiment, parce que l'islam, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'islam par principes culturels, familiaux. Mais bon, c'est aussi la présence vivante de Dieu qu'on doit se rappeler, hein, constamment. Il y a toujours cette présence, cette intelligence qui ne nous quitte jamais, qui est centrée dans le cœur et l'esprit. Il faut voir qu'il y a beaucoup de leaders sur la scène terrestre qui sont encore en train de travailler pour l'ego et les forces sombres et la destruction, mais il y a beaucoup de leaders aussi qui secrètement travaillent avec la lumière et qui suivent les conseils des galactiques, hein, qui suivent la voie divine. Donc les choses sont en train de se préparer, mais beaucoup de choses, pour des raisons de sécurité, beaucoup de choses ne sont pas encore révélées sur la scène terrestre. Il faut avoir confiance. Parce qu'il y a des grosses transformations à venir au niveau politique, au niveau économique, au niveau éducatif, au niveau de la médecine, au niveau de la technologie. On vit vraiment une génération qui est complètement charnière. C'est très très difficile. Au plus il y a de changements qui sont demandés dans un temps, au plus la transformation peut être pénible. Hein. C'est un peu les douleurs de la naissance. Hein. Et donc, mais enfin, tout ce qui arrive doit arriver à travers l'humanité. C'est pas des êtres supérieurs qui vont venir et imposer les choses. Par contre, ces êtres supérieurs, les intelligences supérieures, connectent avec une conscience humaine, et c'est l'humain qui amène les choses. Donc ça doit venir de nous quand même, hein, avec travers les humains qui sont alignés avec la lumière. Parce que les maîtres ascensionnés, sont eux qui ont tous ces êtres qui ont déjà atteint des dimensions angéliques, qui ont vécu sur Terre, donc qui connaissent la Terre, et qui ont atteint des dimensions angéliques. Eux sont les architectes de la réalité du nouveau monde. Les galactiques, ce sont les contracteurs. Et nous, on est des ouvriers, on est les maçons, c'est nous qui fabriquons tout ça. Hein. Donc c'est vraiment un jour à la fois, un moment à la fois, mais tout est vraiment, tout avance très bien. Et on continue à créer côte à côte avec tous ces êtres. C'est pas au-dessus, nous en dessous, et on suit des ordres. On co-crée, hein, consciemment, côte à côte. Tout vient de l'intérieur en réalité, hein, parce que il y a vraiment cette nécessité de prendre conscience de la réalité du tout et de s'harmoniser avec le tout. Le tout, c'est tout. Donc c'est très vaste. Mais notre ministère divin nous apporte cette vérité progressivement, petit à petit, hein, d'une manière cohérente par rapport à notre conscience et nos conditions de vie. Mais enfin, c'est bien d'essayer, si on peut, vous pouvez, imaginer une libération totale de toutes les tensions, de toute la pression, de tous les problèmes. Imaginez comment ça, on se sent bien d'imaginer que tous les problèmes sont résolus. On rentre dans la paix, la gratitude, la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui est sur le point qui va progressivement arriver, mais c'est bien de pouvoir déjà le sentir. Et avec ça, parce qu'au plus il y a de gens qui arrivent à se libérer personnellement des problèmes, et des tensions, même si on sait que bon, ils peuvent être encore là. Le point de liberté nous apporte cette détente complète, hein. Et parce qu'on doit passer le monde, on doit transformer le monde d'un monde qui est dans la pénurie et le manque à un monde d'abondance et de plénitude. Parce que l'argent a été un instrument pour mettre le monde dans la peur et l'esclavage. Alors que bon, là, maintenant, avec il y a un procédé qui est depuis des décennies, qui se met en place secrètement, avec le système financier quantique, le Nessara Gessara, ça va vraiment, l'argent va devenir un outil de liberté, d'amour et de créativité, hein. Donc, mais c'est pas facile de passer d'une économie matérielle à une économie spirituelle. Tout ça, on doit apprendre la sagesse administrative, gérer nos ressources de manière intelligente et sage, et même des ressources collectives, pour ceux qui sont amenés à gérer, à avoir des responsabilités plus larges sur le plan terrestre. Mais aussi, ça commence par gérer toutes les énergies, les pensées, les émotions, les intentions, apprendre à gérer toutes nos énergies, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, comment on organise notre énergie. Des fois, c'est de rester en paix dans le silence. C'est plus utile que de s'agiter à faire des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et enfin, la transformation, c'est vraiment très très proche, hein, cette transformation monétaire. L'argent doit retourner entre les mains de ceux qui ont de la compassion. Ça fait partie du plan de Dieu de libérer l'humanité, hein, même si, bon, pour nous, on a l'impression que ça prend du temps. En réalité, les choses se passent très très vite d'un point de vue cosmique, parce que l'humanité était très profondément ancrée dans des vieilles croyances de soumission à une matrice sombre. Et parce que les forces sombres ont poussé le bouchon trop loin, hein. Ils ont abusé du fait que, bon, libre arbitre, hein, tout le monde a le libre arbitre, on utilise notre libre arbitre pour mettre l'humanité en esclavage. Et s'ils ne disent pas non, c'est que leur libre arbitre accepte d'être nos esclaves. Donc mais bon, ils ont poussé ça trop loin. C'est pas vraiment, ils ont poussé ça au-delà de ce qui peut être acceptable à la conscience divine. Donc il y a de plus en plus d'interventions qui se passent de manière invisible, mais bon, les choses avancent quand même. Préparez-vous pour amener la joie, l'espoir et l'optimisme dans le monde. Partout où vous avez l'opportunité de le faire, hein, parce que vraiment, il y a une guerre du psyché, c'est là où ça se passe, le psyché. C'est pas des choses extérieures, hein, c'est dans la tête, hein, que ça se passe. Donc c'est vraiment, il faut arriver à planter des graines de l'amour, de la sagesse et de l'abondance un peu partout. Et parce qu'il y a une transformation personnelle de notre vie personnelle, mais il y a aussi une transformation planétaire qui est en cours. Donc, oui, donc c'est important de rester sincère, de rester vrai par rapport à soi-même, d'être sincère, vrai, de continuer à cultiver, à apporter de la bonté aussi, hein. C'est pas la peine, c'est pas en étant méchant qu'on va apporter quelque chose de bon dans le monde, hein, de toute manière. Mais enfin, Platon expliquait que les gens qui sont méchants ne sont pas méchants volontairement, c'est parce qu'ils n'ont pas dépassé le niveau émotionnel de comprendre que la bonté est beaucoup plus sage et intelligente de cultiver et s'aligner avec la vérité toujours, hein. Donc voilà les amis, je pensais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes peut-être. Je vais chanter une chanson, je vais montrer quelques petits tableaux. Là, mes toiles ne sont pas finies, elles ne sont pas assez belles, je trouve. Parce que bon, les papiers, ça va assez vite, mais la peinture, il faut que ça elles sont hyper puissantes, ces toiles-là, ces petites toiles que j'ai commencé, mais je ne sais pas si elles sont assez belles. Donc je vais essayer de voir un peu pour les embellir. La carte de la journée, c'est l'orphelin. On doit accepter d'être une lumière sur nous-mêmes, hein, même si on n'a pas le soutien encore, ça va venir. Et donc, il faut pouvoir déployer ses ailes. La sagesse, c'est la co-création. On continue de co-créer à travers toutes nos interactions. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur, avoir une logistique, une stratégie, être prêt, avoir des plans, pouvoir mettre les choses en action. Ce qu'il faut faire, c'est rester fidèle, les cœurs fidèles. Il faut rester fidèle par rapport à nous-mêmes et fidèle par rapport à ce qu'on aime. Et l'aboutissant, c'est la bénédiction, c'est le miracle, l'inattendu, hein, la chance. C'est des choses qui arrivent, qui peuvent sembler prendre du temps, hein. Je sais que ça fait quand même très longtemps que j'annonce ça, mais c'est vraiment des tests de foi. Et ça nous permet de grandir et d'évoluer dans le procédé au fur et à mesure. Et bon, je vais peut-être montrer quelques petits tableaux, enfin, des petites peintures. C'est des peintures sur papier.
Il faudrait les voir encadrés, hein, avec une meilleure lumière, parce que selon la lumière, elle change vraiment le jour, la nuit. Il y a des choses qui apparaissent. Des fois, il y a plein de personnages, des animaux, des choses, des situations qui ne sont pas visibles au premier abord, mais qui apparaissent après, plus tard. Dans toutes ces peintures, moi je les aime bien. Bon, je suis sûr que je vais revenir à des choses très différentes quand je serai installé dans un atelier, mais je vais continuer à faire quand même je voudrais faire ces toiles sur ces peintures abstraites sur des grands formats, faire au moins toute une série, peut-être une cinquantaine. Je vais revenir avec du figuratif aussi. Je vais bientôt repartir sur des figuratifs, des nus, des portraits, des scènes, paysages. Voilà, puis encore un. Puis je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est dynamique. Je vais peut-être leur donner des titres musicaux, parce que je trouve très musicaux ces tableaux. Donc, je ne sais pas encore comment la version finale de la présentation va arriver. Je tire une carte pour la cache. La cache, c'est notre mémoire cellulaire. Elle est constamment en activité. On a constamment ces mémoires qui remontent. Et là, on a la vie amoureuse. Ah bah très bien, voilà, on a la vie amoureuse. C'est toujours agréable. Hein. Et justement, je vais chanter une chanson qui parle justement de l'éros, du banquet de Platon, un petit peu. C'est l'amour romantique. Sur l'amour romantique. Donc voilà, on laisse la place, on garde le cœur ouvert et l'esprit ouvert pour apprécier le principe de romance. Romance, quand c'est sur le menu de la vie, c'est toujours agréable. Donc on se réjouit à l'avance de ces choses qui sont potentiellement devant nous. Je vais finir avec une chanson, puis je vais retirer quelques cartes à la fin. Mais non, je n'ai pas pris d'autres cartes. Donc, je vais chanter cette chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous êtes intéressé par la peinture ou besoin d'une consultation privée, je fais ça contre donation, je suis flexible. Hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc j'ai le temps, je le ferai. Après ça, j'aurai plus le temps, je le ferai plus. Donc c'est une chanson qui s'appelle Habanera. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'une parle bien et l'autre se tait. Et c'est bien l'autre que je préfère, elle n'a rien dit, mais elle me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Toum, toum, toum. L'oiseau que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il revient. L'amour, 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 l'amour. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Toum, toum, toum. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez mystérieux, l'amour, mais c'est la plus grande force de l'univers. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Préparons-nous pour une semaine pleine d'événements et la porte du lion.
Le lendemain, il y a une pleine lune, je pense que ça va être une pleine lune en Verseau. Et puis après, il y a des éclipses très puissantes en Poisson là qui arrivent, l'éclipse de lune. Donc, mais enfin bon, on vit dans le présent, hein, on est prêt pour ces changements. Et donc, j'espère que vous passerez une bonne journée et qu'on attend des bonnes nouvelles au fur et à mesure que quand Dieu est prêt, on est prêt. Hein, voilà, on l'informe, on lui dit. Merci beaucoup, Namaste.